Salut à tous, c'est Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation, achat, jeux vidéo PS2. Voilà, tout nouveau jeu vidéo PS2 qui rentre dans la collection, c'est parti. Alors, je suis parti refaire un tour au même endroit pour voir au cas où si je trouvais le Tony Hawk de Jam. Je continue mes recherches, petit à petit. En faisant toutes mes recherches, j'ai retrouvé le jeu Verali 3 qui manquait dans la boîte du Verali 3. Elle était dans la boîte du GTA San Andreas. Je crois. Ouais, un GTA. Lequel, je sais plus. Ouais, le GTA 3 dans mes souvenirs. Vous savez où j'ai trouvé le jeu Verraille 3 dans une boîte de GTA 3 qui était posée derrière des DVD pour enfants. Mais là, j'ai remis dans la bonne boîte. Oh, j'étais peut-être intéressé, mais le CD était bouffé. Oui, mais là, je rentre un jeu, et pas n'importe lequel. Vous êtes prêts? Je rentre le Snowboard Supercross 3. Et regardez bien le prix que je l'ai payé. 2 euros. 2 euros pour un 6X3. C'est surprenant. Alors que quand tu lances un cash, un 6X3, tu le payes 3 euros, 4 euros, 5 euros ou 6 euros. Alors malheureusement, j'ai ouvert. Grosse déception, il manque la notice. Bah ouais, c'est dommage. Et là, j'avais déjà eu par le passé Snowboard Supercross, le normal. Hein. Mais voilà, mais ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Et je voulais tester Snowboard Supercross 3. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des gameplays dessus. Et il m'avait l'air de m'intéresser. Donc, je voulais tester. Voilà. Donc, le seul défaut que je reproche au CD, hein, c'est que ici, il y a une toute petite rayure. Juste ici. Voilà, une toute petite rayure. On dirait que le CD a une trace de café. On dirait. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un test de Snowboard Supercross 3. Oui, vous avez bien entendu, Snowboard Supercross 3. Un test de ce jeu. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Un test de ce jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout ce qu'il faut faire. Et après, on va faire un test de Snowboard Supercross 3. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter ce jeu? Bah, parce que les SSX, apparemment, les gens disent que c'est des très bons jeux. J'ai lu ça sur des sites internet, ils disent que c'est des bons jeux. Moi, j'avais joué à 6X normal il y a 5 ans. Je devais avoir 13 ans quand j'y jouais. Je savais pas comment fonctionnait le jeu. Je faisais tout le temps la course du niveau 1. J'arrivais tout le temps 3ème. Ouais, 3ème, c'est ça. J'arrivais jamais premier parce que je connaissais pas les raccourcis. Et ça fait des années que j'ai pas joué. Donc, et puis il m'intéressait plus trop en fait, je m'ennuyais sur ce jeu. Et quand j'ai vu des gameplays CX3, je trouvais beaucoup plus fun, beaucoup plus poussé, tout ça. Donc on va tester s'il fonctionne. J'espère qu'il fonctionne. S'il fonctionne, c'est pour moi les 2 euros les mieux dépensés. À la base, je voulais négocier à 1 euro, mais je me suis dit, peut-être qu'il voudra pas. Donc 2 euros, c'est déjà bien. Donc c'est parti, on se retrouvera pour un test. Donc je vais préparer une manette, une carte mémoire, et tout ce qu'il faut pour faire le test. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc cette fois-ci, on va tester, désolé, on va tester le 6X3. Voilà, on va tester. Donc pour le 6X3, j'ai prévu une carte mémoire PS2, voilà, comme ceci, que je vais brancher et on va tester s'il fonctionne. C'est parti. J'ai bien sûr allumé ma PS2. Il me faut une manette. Voilà, donc je vous présente la manette que j'utilise actuellement. C'est une manette PS2 noire. Le modèle, je me souviens même plus. Tellement j'ai de mots. Tellement. Voilà, c'est la DualShock 2. Hein. C'est une véritable carte mémoire PS2. Désolé. Carte mémoire PS2, oui, c'est une véritable carte mémoire PS2 Sony. C'est la grise. Et là, c'est la manette officielle. Celle que tout le monde a connue. C'est la Sony Analogic Controller, la officielle. Celle que voilà. Donc on va tester si le jeu fonctionne. J'ai lancé une carte mémoire. J'ai lancé la carte mémoire grise parce qu'il reste encore beaucoup d'espace. Donc on va allumer la console. Et on va lancer le 6X3 et voir s'il fonctionne. Pour le test, je vais prévoir un jeu de course. Pour le test, je vais tester une course
pour voir si ça fonctionne, parce que principalement dans ce jeu-là, c'est les courses que j'aime faire. Donc on va tester s'il fonctionne. Donc voilà, voici l'état du CD. On va voir s'il est lu. Moi, je vais le lire pas quand on éteint la console et qu'on rallume. Je vais le lire dans l'écran du titre et voir s'il fonctionne. C'est parti. Tout d'abord, je me rends dans mon espace de stockage où sont présentées mes cartes mémoire. Et si le lecture, je regarde s'il reste encore de l'espace. Oui. Regardez, il reste encore 3,72 KO disponibles. Donc oui. Donc le CD a été lu. Donc c'est-à-dire qu'il fonctionne. Et on va tester. C'est parti. D'après ce que j'ai lu sur internet, dans CX3, on peut faire des courses, du freestyle et du big air. Nous, on va tester les courses. J'ai essayé de prendre un personnage pas trop dégueulasse non plus. Dans le sens où je vais essayer de prendre un personnage potable qui permet de faire de bonnes courses. C'est la première fois que je joue à 6x3. J'ai joué au 6x premier. Donc peut-être qu'il faudra que je me réhabitue. Voilà, on vérifie toujours la carte mémoire PS2. C'est important hein, pour être sûr que ça soit bien, que ça fonctionne bien et tout ça. Big EA Sport Big, voilà comme vous voyez. Le son est un petit peu fort. THX, certifié game. Il y a ça sur certains jeux. J'ai baissé le son un peu, il est un peu fort. Donc voici dans SSX3. On va tester une course. Conquête de la montagne, épreuve simple. Je pense qu'on va prendre comme un personnage. Voilà, Elise. On va prendre Metro City, je connais pas. Super IA, longueur d'avance IA. Turbo maximum, oui. Attendez, je sais pas comment lancer. Conquête de la montagne. Épreuve simple, voilà. Elise. Ah, difficulté pro. Je sais pas comment choisir la difficulté. Donc on va découvrir. J'ai choisi Snow Dream. En partie rapide. En version alpine. Donc on va tester si ça fonctionne. Et voir comment je joue sur 6x3. Un jeu que je connais. J'ai jamais joué au 6x3. J'ai appris que sur internet il existe 6x Tricky. Qui pourrait aussi m'intéresser. Donc là on va tester si le jeu fonctionne parfaitement. Ah ça je m'en rappelle. Il y avait ça dans 6x normal. Je faisais tout le temps ça. Je vais tomber. Oh non, je suis pas tombé. Non, je vais pas tomber, je vais tomber. Non, je suis même pas tombé. Je sais pas, je vais passer par là. Je connais vraiment pas le parcours. Oh! Je connais pas le parcours et pourtant j'ai déjà des mécaniques de jeu. Le jeu a l'air de fonctionner correctement. Je ressens pas de bug de musique. Là j'ai perdu des points mais c'est pas le plus important. Ça fait bah voilà 5 ans que j'ai pas joué un 6x de ma vie. À peu près parce que j'ai joué genre vers 13 ans mais quand j'ai vu ce jeu là dans ce magasin je me suis dit bah pourquoi pas tenter hein. On sait jamais hein. Finalement je suis en train de le tester, je le trouve fun. J'ai pris Elise parce que ça me rappelle un personnage qu'il y avait dans 6x normal. Elle disait une phrase en anglais mais j'ai oublié sa phrase. Je crois que je suis premier de la course, je sais pas. Ah oui. Ah, ça m'a remis dans le droit chemin parce que j'ai fait une erreur, je pense.
ou quitter le circuit. Là, je vais essayer de faire une figure. Oh oui, 352 combos, c'est bien. Là, j'essaie de passer par là. 300. J'appuie là, c'est pour retourner à un endroit plus spécifique. Je suis premier. Ah non, je suis deuxième. Et je suis premier. Ah, je pense que prendre les traits bleus, c'est pour gagner de la vitesse. On va tester. Ah non, c'est peut-être pour délimiter, pour dire genre, par là tu peux passer. Je suis proche de la fin. S'il crie, c'est que je suis proche de la fin. Peut-être ou peut-être pas, hein. Parce qu'en général, je crois que je m'en vais mes souvenirs. Dans C6 normal, quand les gens criaient, c'est que tu étais vers la fin du parcours. C'est des vieux souvenirs que j'ai, hein. Pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Oui, c'est ce que j'avais raison. Donc là, on va tester, faire une petite figure de fin. Et voilà, le jeu fonctionne parfaitement. J'ai fini premier en plus et j'ai fait un nouveau record. C'est parfait. On va sauvegarder record. Fenêtre memory card 1 vide. Sauvegarder. Sauvegarde de course, c'est la memory card PlayStation 2. On va essayer de sauvegarder, voir si ça marche. Sauvegarde réussite. Continuer. On peut recommencer, vidéo, record, quitter. On va quitter. Voilà, donc c'était un test de 6X Super 3. Finalement, le test a été concluant. Nous avons pu réussir et gagner. On a les bonus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alex Retro Gamer. Ciao. Merci d'avoir vu la vidéo.